Europe 1. Le grand direct de l'actu, Thomas Joubert. Et en ce début d'année, c'est la grande période des bonnes résolutions. De nombreux fumeurs veulent arrêter de fumer, on en connaît tous, si ça ne vous concerne pas directement. Beaucoup se mettent à la cigarette électronique. Plus d'1,5 million de Français vapotent aujourd'hui. Alors, cette fameuse cigarette électronique est-elle un bon moyen pour arrêter de fumer? C'est la question qu'on pose à notre invité de 10h45, le docteur Philippe Prel. Bonjour. Bonjour. Vous êtes tabacologue, auteur de la cigarette électronique, enfin la méthode pour arrêter de fumer facilement, aux éditions Versilio. La cigarette électronique, c'est le remède miracle? C'est en tout cas aujourd'hui la meilleure façon pour arrêter de fumer, nettement plus efficace par exemple que les substituts nicotiniques. Et pourtant, quand on se met à la cigarette électronique, de nombreux fumeurs le savent et on l'observe aussi autour de nous, on réduit sa consommation de vraies cigarettes, mais c'est pas pour autant qu'on arrête de fumer souvent. Non, on voit les deux. On voit des gens qui arrêtent complètement le tabac. Et c'est même ce qui m'a poussé à m'intéresser à la cigarette électronique il y a 2 ans. C'est de voir sur YouTube des témoignages de gens qui disaient, voilà, je me suis mis à vapoter. Ça fait 1 semaine que j'ai le paquet dans la poche, je l'ai oublié. Et un tel phénomène, je l'avais jamais observé avant. Et moi, en pratique, ce que j'observe, c'est qu'un patient sur 2 arrête complètement de fumer et vapote. Et puis il y en a qui, l'autre moitié, je vais dire pour faire simple, diminue de manière très importante sa consommation. Et pourtant, on lit des enquêtes ici ou là qui nous disent que la cigarette électronique reste dangereuse pour la santé. Quel est votre avis là-dessus ? Oui, ça fait partie des bruits qui circulent autour de ce produit qui n'est absolument pas dangereux. Et je le dis très clairement, pas dangereux du tout. On a éliminé... C'est pas l'avis des associations de non-fumeurs qui sont aussi très remontées contre la cigarette électronique. Oui, c'est pas non plus l'avis de l'industrie du tabac, c'est pas l'avis d'un certain nombre de gens qui défendent certains précarés. Mais en pratique, si vous voulez, on a éliminé tous les poisons du tabac. Qui sont tous issus de la combustion du tabac, donc le monoxyde de carbone qui donne les infarctus, les goudrons qui donnent les cancers, les particules fines qui donnent les bronchites chroniques, tout ça a été éliminé. Alors ce qui reste, c'est des doses infimes de produits que l'on trouve comme dans les substituts nicotiniques et ailleurs. Oui, il reste aussi la nicotine pour certaines cigarettes électroniques, puisque c'est bien ça qui fait qu'on est dépendant à la cigarette. C'est pas le plus mauvais, la nicotine, finalement, dans une cigarette ? La nicotine, on a un recul très très important de plus de 30 ans grâce aux substituts nicotiniques et elle ne donne ni cancer ni infarctus. Donc si vous voulez, dès lors moi ce que je dis aux gens, c'est que dès lors qu'ils se mettent à vapoter, c'est exactement comme ce qu'ils prenaient des substituts nicotiniques, ils se mettent à l'abri des grandes maladies. Ils arrêtent de faire tourner le compteur. C'est quand même l'objectif numéro 1 de l'arrêt du tabac. Ensuite, effectivement, la nicotine peut être addictive, donc un certain nombre vont rester entre guillemets accrochés à leur cigarette électronique, comme un certain nombre, à peu près un quart, restent accrochés à leur gomme de nicotine. Vos questions au 39-21, si vous avez envie d'arrêter de fumer, vous posez la question de savoir si la cigarette électronique est un bon moyen, ou alors si dans votre entourage, vous avez des proches qui souhaitent arrêter de fumer. Christiane nous appelle au standard d'Europe 1 au 39-21. Christiane, vous êtes à Nice, bonjour. Oui, bonjour. Écoutez, moi, depuis octobre de l'année dernière, je n'ai plus allumé une cigarette le jour où ma belle-fille m'a offert une cigarette électronique et je fumais 2,5 à 3 paquets par jour. Ah oui, énorme consommation de cigarettes, parce que là, vous étiez quand même une grosse fumeuse, 3 paquets par jour. Ah oui, non, mais j'étais droguée, on peut dire droguée. Moi, je me suis vue partir en pleine nuit... en plein hiver pour descendre au seul tabac que je savais ouvert en after. Enfin, c'était une horreur. Ouais. Et du coup, donc, la cigarette électronique vous a permis d'arrêter de fumer? Totalement. Et alors, je vais vous dire, ça a étonné tout le monde, moi la première. Ouais. Alors, docteur Philippe Prel va nous... Oui, je vous écoute, Christiane. Avec 0 nicotine. Oui, vous êtes passé après à 0 nicotine, puisque c'est souvent le cas. Je suis passé direct. Je me suis dit, directement. tant qu'à faire. Oui. Vous êtes passé de 3 paquets par jour à plus rien du tout grâce à la cigarette électronique. Docteur Philippe Prel, quel est le processus qui se passe? Maintenant, les gens qui me disent on ne sait pas ce que ça va donner dans 20 ans, dans 20 ans, j'aurai 90 ans, donc j'en aurai rien à faire. Et je suis sûr que si quelque chose doit me faire mal, c'est les 30 années où j'ai fumé. Ça, sans aucun doute, Christiane. Justement, d'ailleurs, aujourd'hui, vous êtes toujours la cigarette électronique? Oui. Oui. Mais j'en suis à, je ne sais pas, peut-être 10 tasses par jour, quoi. Ah oui, vous avez considérablement réduit. Restez avec nous, Christiane. Philippe Prel, quel est le processus qui se passe là? Quand on était un gros fumeur, qu'on se met à la cigarette électronique, on continue toujours de fumer la cigarette électronique par la suite?
Non, il y a deux phénomènes. Il y a ceux qui vont arrêter complètement la cigarette électronique et ceux qui vont la continuer. Mais ce que je voudrais vraiment dire, c'est deux choses. Ce qui fait le succès de la cigarette électronique, c'est que c'est facile de passer de la cigarette classique à la cigarette électronique. C'est comme passer du Coca au Coca Light. Et ce qui est très difficile quand on veut maigrir, arrêter de fumer, faire du sport, c'est le changement de comportement. Avec la cigarette électronique, on a un changement de comportement qui est très modéré. Donc ça, c'est le grand facteur clé de succès. Et le deuxième facteur clé de succès qui est important, il n'a pas été utile pour cette dame, mais il est utile pour beaucoup de gens, c'est la nicotine. La nicotine est l'ami du fumeur. C'est ce qui lui l'empêche de ressentir le manque. C'est bien ça qui crée la dépendance. Voilà, c'est ce qui l'empêche de ressentir le manque, de grossir, de devenir nerveux, de s'énerver avec tout le monde. Et c'est ce qui lui permet de passer ce cap. Donc c'est vouloir réduire trop vite est souvent un piège. Merci beaucoup Christiane. Michel au Standard d'Europe 1 nous appelle de Saumur. Bonjour Michel. Oui, bonjour. Vous êtes vapoteur ? Oui, vapoteur. Nous sommes un couple de vapoteurs, mon épouse et moi. D'abord, je vous souhaite à tous une bonne année ainsi qu'au médecin qui est sur votre plateau. Bonne année. J'écoute avec attention tout ce qui est dit par l'auditrice précédente. Oui, moi depuis, donc ça va faire 2 ans le 8 janvier que nous avons pris la décision, et nous étions des gros fumeurs, mon épouse et moi. Donc nous avons pris la décision d'acheter chacun une cigarette électronique, sans conviction toutefois, puisqu'on s'est dit bon ça va pas marcher. Eh bien nous avions tout essayé auparavant, Champix, les patchs, nous avions consulté, j'avais fait également de l'acupuncture. Bon, c'était à chaque fois un échec avec des reprises 6 mois ou 1 an après. Là c'est la première et la seule fois que ça marche. Voilà. Alors est-ce que c'est bien la cigarette électronique ou pas ? Moi, je ne sais pas, par rapport à ce que je lis et ce que j'entends, dangereux, pas dangereux, on verra dans le futur. Aujourd'hui, moi, je ne tousse plus, je ne suis plus essoufflé, je n'ai plus les doigts jaunes, mes penderies ne sentent plus mauvais, je ne suis plus l'incommodant de base qui arrive dans un magasin, on sent qu'il a fumé, vous voyez. Voilà. Donc moi, je veux témoigner là-dessus. Je suis un vapoteur aujourd'hui. Et je ne fume plus. Ouais. Et Michel, avec la cigarette électronique, mais sans volonté, je ne suis pas sûr que ça marche. Je vais interroger le docteur Philippe Prel à ce sujet. Il faut quand même avoir la volonté d'arrêter les vraies cigarettes. Excusez-moi, mais je crois sincèrement que c'est l'une des plus grosses idées fausses qui soit pour l'arrêt du tabac. La volonté, c'est 5% de succès à 1 an. C'est très très faible. Et c'est tous ceux qui arrêtent rien qu'avec la volonté n'y arrivent pas. Au contraire, ce qu'il faut faire avec la cigarette électronique, c'est exactement ce qu'ont raconté nos deux auditeurs, c'est se laisser, entre guillemets, entraîner par la cigarette électronique, voir le faire sans effort, voir que cela fonctionne et se passer du tabac très naturellement. C'est comme ça que cela marche. Donc l'objectif, c'est vraiment de se faire plaisir avec la cigarette électronique et arrêter le tabac presque sans faire exprès. Merci Michel. Lucie nous appelle de l'Union. Bonjour Lucie. Oui, bonjour. Vous êtes mise aussi à la cigarette électronique. Voilà, ça fait 7 mois. Et oui, comme disait le monsieur précédemment, c'est un effet terrible. C'est vrai que on tousse plus, la cigarette des autres nous gêne. Enfin bon, il n'y a que du bienfait, mais je veux dire, je suis accro, quoi. Je peux pas partir sans ma cigarette. J'arrive pas à décrocher, quoi. Voilà. Votre cigarette électronique, on le précise maintenant. Hein. Oui. Docteur Philippe Prel, on reste fumeur en fait. Non, mais je crois qu'il faut vraiment arrêter de mélanger ça. Il y a beaucoup de choses dans la vie auxquelles nous sommes accros. Nous sommes accros à la lecture, au chocolat, à plein de choses. Être accro à la cigarette électronique, ça ne met pas votre vie en danger. Et moi, je fais la différence entre une dépendance, qui est simplement l'envie de recommencer, et une addiction, qui est une dépendance qui rend malade. Le tabac est une dépendance qui rend malade. La cigarette électronique est une dépendance qui ne rend pas malade. D'accord. Voilà Lucie, ce qu'on pouvait dire sur votre cas. Hein, vous êtes mise à la cigarette électronique depuis 7 mois maintenant. Je vous repose la question, on reste fumeur quand on se met à la cigarette électronique, docteur Philippe Prel, on n'arrête pas totalement de fumer. Il faut vraiment faire la distinction entre les fumeurs et les vapoteurs. C'est pas la même catégorie. Les fumeurs, ce sont des gens qui se tuent la santé. Les vapoteurs, ce sont des gens qui se font plaisir sans se tuer la santé. Il faut vraiment distinguer les deux. Merci à vous, on avait encore beaucoup d'appels. Nicolas, Cécile et Léo qui voulaient réagir au soir d'Europe 1, tous vapoteurs, hein. Ils ont tous arrêté la cigarette grâce à cette cigarette électronique. Enfin la méthode pour arrêter de fumer facilement, ça c'est le titre de votre ouvrage aux éditions Versilio. Merci d'être venu ce matin sur Europe 1.